Vous l'avez entendu, comme moi, depuis le début de la pandémie avec nos jeunes, limiter le temps d'écran. Là, ce n'est pas l'animatrice qui vous parle, c'est la maman. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Parce que là, nos jeunes, ils sont à la maison. On fait tout ce qu'on peut pour les divertir. On insiste sur les devoirs à faire aussi à la maison, mais ils s'ennuient, nos jeunes. Les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les écrans de toutes sortes, ça vient combler le manque qu'ils avaient en voyant les amis pour vrai à l'école. Mais attention, est-ce que la dépendance les guette? On pose nos questions ce matin à Cathy Tétrault, qui est la directrice générale du Centre CyberAide. Bonjour, Cathy. Bonjour. Bien, je l'ai dit, c'est plus facile à dire qu'à faire, là, limiter le temps d'écran. D'autant plus que pour plusieurs jeunes du secondaire, les devoirs, là, ça se fait sur le portable. S'ils ont décidé de faire les devoirs à la maison, s'il y a des cours par correspondance qui se donnent dans certaines écoles privées, c'est le cas. Comment est-ce qu'on peut limiter ce fameux temps d'écran? Bien, il faut préciser que ce matin, ce qu'on veut faire, c'est de la prévention. Oui. Donc, on ne dira pas que tous les jeunes vont tomber cyberdépendants ou vont vivre des choses négatives, mais on fait de la prévention. Donc, comment on peut faire? C'est-à-dire ne pas banaliser parce que, oui, c'est très grave le temps de confinement, mais il ne faut quand même pas banaliser les effets néfastes quand il y a une utilisation abusive. Déjà, là, si on y va, le temps d'utilisation recommandé pour les jeunes et les ados, c'est 2 heures par jour, tout écran confondu. Là, c'est sûr qu'ils vont au-delà de ça. Oh, ben oui. Avec les études, Bon, là, ce qui est important à faire, c'est de séparer le temps utile du temps agréable. Le temps utile, on ne le compte pas en temps de confinement. On va plus avoir du contrôle, de l'encadrement sur le temps amusant. Puis, tu sais, on comprend que le côté social est très important pour nos jeunes, nos ados, mais encore une fois, il y a des méfaits psychologiques, physiques. Il y a des dangers aussi. Alors, physiquement, ça peut être les yeux. Pour les plus petits, le langage, la position. Alors, ça peut nuire au sommeil. Ça peut même développer certaines colères, tout dépendant où ils vont. Alors, il y a beaucoup de travail à faire pour les parents là, en ce moment. OK. Qu'est-ce qu'on donne, Cathy, aujourd'hui comme conseil de prévention? Parce que vous l'avez bien dit, c'est ce qu'on va faire ensemble pour prévenir la cyberdépendance. On surveille quels signaux que notre jeune peut nous envoyer? Très intéressant comme question. Les signaux à observer, c'est sûr qu'il y a déjà des parents qui s'inquiétaient déjà pour leur enfant parce qu'ils aimaient vraiment beaucoup trop les jeux, mais tu sais, avec l'école, tout ça, ça limitait. Là, l'inquiétude est augmentée. Là. Donc, gardez le cap sur ce que vous aviez déjà fait. C'est pas l'été, c'est pas les vacances, ils peuvent pas aller dehors beaucoup. Alors, d'autant plus important de garder le cap. Alors, si notre enfant, par exemple, on coupe Internet la nuit, de 10 à 6 heures, je donne un exemple, et que notre enfant nous dit, bien, pourquoi tu coupes? Moi, j'aime ça aller... Donc, on dit non, parce que le sommeil est à prioriser sur le plaisir. Tu sais, on coupe ça. On s'assure que nos enfants viennent manger 3 fois par jour à la table. On ne permet pas de manger aux écrans, par exemple. Oui. On développe vraiment une routine de vie. On fait un horaire. Puis moi, j'ai fait un petit sondage, là, puis il y a plusieurs parents qui ont fait des horaires qui, quand les enfants voient ça, sont plus à même de respecter les recommandations. Alors, aujourd'hui, dans ta vie de tous les jours, il y a un temps avec la famille, il y a un temps avec tes amis, il y a un temps de devoir, il y a un temps de créativité, puis il y a un temps de rien faire. Fais rien. OK? C'est correct que tu fasses rien, puis il y a un temps d'activité d'entraînement ou sportive. Là. Dans la maison, malheureusement, mais tous ces besoins-là humains, il faut quand même les combler à l'intérieur de la maison. Puis ça, là, écoutez, c'est pas évident, surtout pour les parents qui ont des plus petits-enfants et qui doivent travailler en même temps à la maison. C'est beaucoup leur demander. Oui, c'est beaucoup demander, mais c'est ça, être un parent là, de ce temps-ci. Là, c'est vraiment ça, ça prend tout son sens. Cathy, on les sent vulnérables, nos jeunes, parce qu'ils sont devant leur écran, ils sont captifs. Il y a des mesures de sécurité qu'il faudrait peut-être rappeler, hein? Bien, tout à fait. Tu sais, souvent, dans les conférences parents, les parents, ce qu'ils ne savent pas, c'est le contenu
ou ce que font les enfants avec les différentes applications. Et c'est important, je dis aux parents, allez donc voir les propriétés des applications. Allez voir qui peut les contacter. Allez voir aussi si les plus petits regardent les plus grands jouer à des jeux violents. Juste d'être exposé à ça, c'est pas bien pour les petits. Donc, allez voir ce que vos enfants font, allez les questionner, vous avez le droit. Vous avez le droit d'aller voir, par exemple, l'application TikTok, qui est très populaire en ce moment. Il y a des petites choses qui arrivent, même très graves. Oui, les contrôles de confidentialité sur cette application sont difficiles. Bref, il y a tellement de choses à savoir. Oui, moi, j'insiste, le Centre CyberAide, sur le site Internet, il y a beaucoup, beaucoup de ressources. J'ai tout ça entre les mains. J'invite les parents à aller visiter ça. Merci beaucoup, Cathy. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.